Bonjour, je vais à nouveau vous présenter les sections des principaux solides, rapidement encore une fois, mais cette fois en utilisant GeoGebra, que vous pouvez trouver sur geogebra.org. J'ai utilisé la calculatrice 3D qui nous permet très facilement de créer des solides, de créer des plans et de matérialiser les sections de ces plans par les solides. Quand on réalise la section d'un cube par un plan bien choisi, comme celui-là, eh bien notre section peut tout à fait être un triangle, et donc posséder 3 côtés. Mais la section d'un cube par un plan peut aussi être un pentagone. Je vous laisse vérifier en comptant les côtés ici. La section bleue, par ce plan qui coupe notre cube de travers, possède bien 5 côtés. Si en revanche on effectue une section par un plan parallèle à une des faces, la section obtenue est un carré, et c'est un carré qui est identique aux faces. Si on effectue la section d'un cube par un plan parallèle à une des arêtes, peu importe comment est le plan, il suffit qu'il soit parallèle à une arête, eh bien on obtient dans tous les cas un rectangle. Des rectangles de dimensions différentes, plus ou moins grands, mais toujours des rectangles. Dans certaines configurations, on obtient des carrés. Si l'on réalise la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à l'axe, à condition que ce plan passe à l'intérieur du cylindre, on obtient un rectangle. Et donc c'est un rectangle de dimension variable, un rectangle qui va grandir suivant la position du point E à l'intérieur du cylindre. Si le point E est au centre du cylindre, on aura un rectangle maximal, un rectangle dont la hauteur est la hauteur du cylindre de révolution et dont la largeur est le diamètre du cylindre de révolution. Et suivant les autres positions du plan, on obtient des rectangles plus ou moins petits. Mais ils ont tous en commun la hauteur du cylindre pour une des deux dimensions. Intéressons-nous maintenant à la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à sa base. À nouveau, il faut que le plan passe à l'intérieur du cylindre de révolution, et à ce moment-là, l'intersection, c'est un disque, ou un cercle si on considère que le contour, et cette fois c'est un cercle ou disque de rayon constant. Quelle que soit la hauteur à laquelle on coupe notre cylindre, on obtient exactement la même section, on obtient exactement le même cercle, un cercle qui a le même rayon que le cylindre. Si on s'intéresse à la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à son axe, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est assez complexe. Donc on va se contenter d'une configuration, celle où le plan passe par l'axe du cône de révolution, voilà, c'est à peu près ici, et on va aller regarder cette intersection de face pour constater qu'effectivement il s'agit bien d'un triangle isocèle. Un triangle isocèle dont les côtés issus du sommet principal sont de longueur les génératrices du cône de révolution, et dont la base a pour longueur le diamètre du cône de révolution. Si on s'intéresse à l'intersection d'un cône de révolution avec un plan parallèle à la base du cône de révolution, cette fois-ci, eh bien il faut que le plan passe par l'intérieur du cône de révolution, comme par exemple ici, et cette intersection, dans ce cas-là, eh bien c'est un cercle. Donc c'est un cercle dont le rayon va varier suivant la position du plan. Plus le plan est haut, plus le plan est proche du sommet, plus le cercle va être petit. Et au contraire, plus le plan est bas, plus il est proche de la base, et plus le rayon sera grand. Le rayon maximal, c'est le rayon de base, et le rayon minimal, si on peut dire, c'est 0. Enfin, la section d'une sphère ou d'une boule par un plan sera toujours un cercle ou un disque, suivant si on considère que c'est creux ou plein. Alors ce sera un cercle ou un disque de rayon variable suivant la position du plan. Si le plan passe par le centre de la sphère ou de la boule, on aura un cercle maximal, aussi appelé grand cercle, cercle qui a le même rayon que celui de la sphère. Sinon, on aura affaire à un cercle plus petit.